Qu'est-ce que le Membership Programme? Donc, c'est un projet qui vise à développer une stratégie afin d'acquérir des membres payants à travers toutes les prestations de Gaïa 21, qui sont adaptées en fonction de la cible. Donc, c'est un projet qui va s'appuyer, pardon, sur le lancement de plusieurs autres projets de Gaïa 21, donc qui vont sortir dans les mois à venir, comme par exemple le Take Action Programme qui va sortir en novembre. On aura aussi bientôt le répertoire vert, le nouveau site de Gaïa 21, GES, PDI, etc. Et c'est l'aboutissement de ces projets qui va permettre à l'association de gagner en visibilité, et ça va dans le sens de ce projet-là. Donc, au sein de Membership Programme, on a différents types de communautés. Donc, on va avoir une communauté en interne, donc les membres du staff et la communauté alumnis. Et en externe, on va voir le réseau des membres du staff. Donc, c'est ce qu'on appelle le Tupperware Programme. En fait, on estime que chaque membre du staff de Gaïa va permettre à au moins une personne de son réseau de devenir un membre payant. Et du coup, pour ça, on a un objectif de 300. Il y aura également les personnes qui veulent intégrer Gaïa pour les prestations. Et enfin, on va voir les mandats. Donc, c'est des memberships qui sont obligatoires. Voilà, donc ensuite, là, vous pouvez voir sur le tableau les différents tarifs en fonction des cibles. Et donc, l'objectif, c'est de finaliser un guide complet visant à définir toutes les prestations possibles et leurs avantages respectifs avec un tarif spécifique pour chaque membre. Et ça va permettre de développer la visibilité de Gaïa en externe. Donc là, pour l'instant, on a un objectif en termes de quantité de personnes visées. Donc, déjà, le lancement du projet, on estime que ça va être en septembre-octobre. Et on pense qu'on aura 200 membres payants avant la fin décembre. Donc, ce qu'on aimerait, nous, c'est qu'en fin 2022, on ait au moins 1000 personnes. Donc là, je vais présenter les communautés expats. Donc en fait, sur le canton de Genève, on peut voir qu'il y a une très grande proportion d'expatriés et qui sont très mal intégrés avec les individus locaux. Du coup, le but de ce projet, c'est justement de faciliter leur intégration et d'élargir leur réseau. Donc là, on a plusieurs communautés cibles. En interne, on va voir le staff, le réseau du staff et la communauté alumni. Et en externe, on va voir la communauté alumni également et les expatriés de la ville de Genève, donc les individus et les familles. Les objectifs du projet, donc c'est la création d'un groupe Facebook pour échanger les bons plans, les événements et les rencontres, et aussi l'intégration des expatriés au sein de Gaïa 21, donc à travers le programme SLP, qui contient 10 communautés interliées et transversales qui participent toutes à l'existence du projet, dont le Tech Action Programme et SLC qui sont les plus importantes. Il y a aussi comme objectif la création d'un réseau établi grâce aux différents événements, aux éco-ateliers, les débats, les formations, etc. Donc sur la page, on va aussi avoir un système de points communautaires. Donc en fait, on va avoir plusieurs actions à réaliser sur la page et en fonction du nombre d'actions que chaque personne va effectuer, elle va récolter un certain nombre de points communautaires. Donc les points communautaires, ça peut être des cadeaux, des valorisations, etc. Et on va également leur attribuer des badges en fonction du nombre d'actions réalisées. Donc on pense que ce projet sortira d'ici octobre-novembre. Je vais maintenant vous présenter le forum de discussion. Donc, c'est un groupe de 20 à 25 personnes regroupant le staff de Gaïa pour discuter et débattre autour du développement durable, d'actualités, d'événements de l'association, etc. Donc, le but, c'est de motiver et aider les membres du staff, qu'ils soient déjà stagiaires ou qu'ils arrivent chez Gaïa. Donc, notre mission, c'est également de former les membres de Gaïa en continu sur le développement durable via les réseaux sociaux et les forums. Donc les objectifs, c'est de partager les infos de Gaïa comme les événements, de mener une discussion autour d'un sujet en rapport avec le développement durable et de faciliter les rencontres, les échanges entre les membres de Gaïa qui ne travaillent pas dans les mêmes départements. On a également 3 autres projets, donc Programme Values qu'on va vous présenter un peu plus tard, le coaching télétravail qu'Anna a présenté déjà et le Staff Training Programme. Donc moi maintenant, je vais vous présenter le Staff Sustainability Programme. Donc c'est un projet qui cherche la mise en place d'une base de coaching pour aider à réduire l'empreinte écologique du staff de Gaïa. Donc on va avoir plusieurs dimensions, donc SLP interne, qui vise à stimuler et à accompagner le changement du comportement du staff. On va avoir le Staff Mobility Programme, donc c'est un plan de mobilité pour les membres du staff.
Le coaching télétravail, donc c'est un coaching qui vise à accompagner les salariés et les organisations pour le télétravail. Et le Staff Sustainable Holiday Programme, donc qui vise à concevoir et développer un panel d'offres et de prestations touristiques durables partout dans le monde pour les membres de Gaïa. Donc c'est de cette manière qu'on va développer les compétences appliquées du staff dans le développement durable. Donc les cibles, c'est le staff de Gaïa. Donc ensuite, on a Alumnis, qui est un service qui fait partie du cercle d'accompagnement de formation de carrière que Gaïa met en place. Donc l'objectif, c'est de donner un espace où les ex-stagiaires peuvent se retrouver entre eux et peuvent trouver les aides dont ils ont besoin pour l'insertion dans le monde professionnel. Pour l'instant, on en est à la création des pages internet du site Alumnis. Et enfin, on va avoir Humans of Gaia. Donc ce projet est là pour améliorer l'image de Gaïa à travers les témoignages d'anciens stagiaires ou des membres. Donc l'objectif, c'est de donner la parole à ceux qui participent à la création de projets qui sont bénéfiques pour la planète et donc d'inspirer à travers les vidéos, les podcasts, les articles, etc. Et pour l'instant, les vidéos sont en cours de réalisation.